Pour ce deuxième dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à entendre ces beaux textes qui nous invitent à voir comment l'Église se construit basée justement sur cette foi dans la résurrection. Les apôtres se réunissent régulièrement, ils sont là ensemble pour louer le Seigneur, pour rompre le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils partagent, ils sont ensemble, ils annoncent cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Et nous voyons aussi au début du livre des Actes des Apôtres les miracles qui s'accomplissent au nom de Jésus au sein de l'Église naissante. Pierre, lui aussi, dans sa lettre aux communautés chrétiennes, vient les inviter à se réjouir de cette bonne nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Une bonne nouvelle qui vient remplir les cœurs d'une joie inexprimable. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Et puis dans l'Évangile, nous voyons se développer, se déployer cette apparition du Seigneur. Nous avons 2 dimanches qui sont présentés. Le premier dimanche, juste après la mort du Christ, le soir, Jésus est devant ses apôtres, devant ses disciples, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Mais il manque un des apôtres. Thomas est absent. Est-il plus courageux que les autres, ayant moins peur de cette agression qu'il pourrait subir comme le Christ lui-même? Il n'est pas là, il n'est pas rassemblé. Ses disciples ont verrouillé la porte car ils ont peur. Et le dimanche suivant, Jésus revient pour se montrer à ses disciples et pour montrer à Thomas aussi qu'il est capable de croire. Le pape François, en méditant cet évangile, invitait à contempler cette patience du Christ. Jésus revient, il se met dans la même position, dit le pape François, au milieu des disciples et répète la même salutation, « La paix soit avec vous ». Il recommence tout depuis le début. Jésus veut aussi que Thomas croie, qu'il rentre dans la joie de la résurrection, dans la joie de cet amour plus fort que la haine, de cette vie qui a triomphé de la mort. La miséricorde de Dieu vient nous chercher aussi dans nos doutes, dans nos questions, dans nos égarements. Et c'est toujours la même main miséricordieuse de Dieu qui nous relève sans cesse. Dieu ne se lasse pas de venir à nous. Et si nous avons quelquefois peur, et si nous sommes quelquefois dans le doute, et si nous hésitons à partager l'amour que Dieu met dans nos cœurs, le Christ vient nous rejoindre, même si les portes sont closes. La paix soit avec vous. Au début du XXe siècle, Jésus vient aussi se montrer à cette religieuse polonaise, sœur Faustine. Il lui dit « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'est pas de misère qui puisse se mesurer avec ma miséricorde. » Une fois, sœur Faustine se dit à Jésus avec satisfaction avoir offert toute sa vie, tout ce qu'elle possédait. Mais la réponse de Jésus l'a bouleversée. Il lui dit « Tu ne m'as pas offert ce qui t'appartient vraiment. » Qu'est-ce que cette sainte religieuse avait gardé pour elle? Jésus lui dit avec douceur « Ma fille, donne-moi ta misère. » Le mot miséricorde vient justement montrer à la fois le cœur de Dieu, un cœur rempli de compassion, d'attention, et puis aussi il vient montrer notre cœur rempli de misère et qui veut aussi
a soif peut-être de cette miséricorde. N'ayons pas peur de nous présenter devant Dieu tels que nous sommes, avec aussi nos pauvretés, nos souffrances, nos misères. Sœur Faustine, après avoir rencontré Jésus, a écrit dans son journal intime « Dans une âme souffrante, nous devons voir Jésus crucifié et non un parasite ou un poids. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de pratiquer les œuvres de miséricorde et nous nous livrons trop souvent à des jugements. » Un jour, elle s'est plainte à Jésus qu'en étant miséricordieux, on passe pour un naïf. Elle a dit « Seigneur, on abuse souvent de ma bonté. » Et Jésus a répondu « Peu importe, ma fille, ne t'en soucie pas. Toi, sois toujours miséricordieuse envers tout le monde. » Inlassablement, aimer et montrer ce pardon, c'est ce que le Christ aussi a vécu durant toute sa vie et particulièrement dans la Semaine Sainte que nous avons célébrée la semaine dernière. Le Christ, inlassablement, aime et choisit d'aimer, même si certains abusent et certains se vengent ou mettent trop de violence contre cet innocent. Toujours, le Christ propose sa miséricorde. Face à Thomas, incrédule, Jésus se présente et lui dit « Avance ton doigt, avance ta main, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Nous aussi, le Seigneur nous invite à nous approcher de lui à la table de l'Eucharistie. Il se propose et il se donne pour nous. Avance, présente tes mains pour moi. Accueille mon corps qui se donne en nourriture. Accueille-moi dans ton cœur. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Je me donne à toi. Alors peut-être avec Thomas, nous avons aussi à proclamer notre foi et à dire à Jésus présent au milieu de nous et qui se donne dans l'Eucharistie, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus encourage Thomas parce que tu m'as vu, tu crois. Et il nous encourage aussi chacun d'entre nous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parmi nous, certains ont fait leur première décommunion il y a peu, samedi lors de la veillée pascale. Ils ont tendu leurs mains, ils ont accueilli le Seigneur. Aujourd'hui et chaque dimanche, le Seigneur continue de se donner en redisant cet Amen, en recevant le Seigneur. C'est aussi notre foi que nous exprimons. Oui, je crois, Seigneur, que tu te donnes en nourriture pour moi, pour nous, mon Seigneur et mon Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à nous approcher du Christ, à le toucher, à le laisser nous toucher. Et peut-être, comme Thomas, qui touche les blessures du Christ, peut-être que nous avons à laisser le Christ toucher nos blessures pour qu'il vienne les guérir, les soulager, pour qu'il vienne nous aider à toujours choisir d'aimer, même au cœur des difficultés, même au cœur de l'injustice et de l'incompréhension. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, heureux ceux qui ont confiance dans cet amour du Seigneur, heureux ceux qui croient que la miséricorde de Dieu est le chemin que Dieu a toujours choisi pour nous rejoindre aujourd'hui encore. Alors avec Thomas, nous pourrons nous exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen.